Vous comprenez un peu? Le principe de la présentation. Écoute-moi bien, tu ne peux jamais entrer dans un domaine si quelqu'un qui est dans le domaine ne t'introduise. On se comprend? Est-ce que je vous enseigne les codes du royaume? Écoute-moi très bien, hein? Quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton savoir-faire, tu ne seras jamais riche si un riche ne t'a pas introduit dans la richesse. Ça, c'est un principe de la vie. Pour arriver dans un domaine, quelqu'un doit te présenter. C'est pour ça que quelqu'un finit son diplôme, hein, docteur, pour devenir docteur, docteur en droit, docteur en médecine, hein, tu as étudié, tu es intelligent, très calé, peut-être même tu es plus calé même que ton professeur de stage ou bien tes dévanciers. Mais tu n'es pas docteur jusqu'à ce qu'il y ait des docteurs, n'est-ce pas? Une table, des jurys qui vont t'écouter, qui vont t'éprouver. À la suite, ils vont te dire, on te fait aujourd'hui docteur. Et ils vont t'habiller. C'est eux-là qui t'introduisent dans la dimension. C'est comme ça la consécration même pour devenir homme de Dieu, pour devenir pasteur. Tu peux avoir toutes les révélations. Tu connais même le surnom de Gabriel au ciel. C'est-à-dire que ceci, là, on l'appelle Gabriel, mais au ciel, on l'appelle peut-être Gabi. Tu connais ça. Tu sais les différents jeux de jambes de Michel. Quand il frappe les démons, toi, on connaît. Mais tant que des gens qui ne sont pas encore, qui sont dans l'office d'homme de pasteur, ne t'ont pas fait pasteur, tu n'es pas pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Cela nous enseigne l'humilité. C'est pour ça qu'il faut toujours éviter les dimensions autoproclamées. Toi seul, tu t'autoproclames prophète et même tu mets encore des nations. Tu sais comment t'appeler maintenant? Hey, des nations. Toi seul, tu t'es comme un auto-proclamé. Toi seul, tu dis bishop. T'auto-proclamé bishop. Puis tu sais l'affaire là, comment on devient bishop? Viens me demander. Mais tu as pris ça, tu as mis ça, tu as bishop Melchisedec. Oui, bishop Melchisedec. Ah, papa. Alléluia. Quel que soit l'amour qui existe entre deux personnes, tant qu'ils ne sont pas venus devant l'autorité civile, je dis, je vous déclare, mari et femme, vous n'êtes pas mariés. L'amour là vient de Dieu, hein. C'est Dieu qui vous a unis. Mais si un homme n'a pas prononcé, vous n'êtes pas mariés. L'où partez vous embrasser, c'est un péché. Mais pourtant, c'est Dieu qui a fait que vous vous avez connus. Dieu a mis l'amour dans vos cœurs. Dieu sait tout. Mais tant que l'homme n'a pas dit, tant qu'à l'église on n'a pas dit, nous vous bénissons, allez là. Vous vous embrassez, vous péchez. Mais pourquoi Dieu se bloque lui-même comme ça? Parce que c'est son principe. C'est pas là quelqu'un. On se comprend? Le principe de la présentation. C'est pour ça que je prie que Dieu te donne de bonnes personnes qui vont t'introduire. Des gens qui doivent t'introduire. Alléluia. Même le grand apôtre Paul, lui c'est Jésus qui s'est présenté à lui puis il s'est converti, hein? Il a commencé à prêcher tout ça. Les gens ne croyaient pas en lui. Il est parti en Arabie là-bas là. Qui est au courant qu'il a guéri par lui de quelqu'un? On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem pour rencontrer Jacques, Pierre, qui lui donne la main d'association pour dire que nous reconnaissons ton ministère parmi les païens. Va. Pendant que nous on reste ici, c'est là que son ministère l'a envoyé. Frère, tu sais, il y a une différence entre être appelé et être envoyé. On sait qu'on t'a appelé, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? On t'a pas envoyé. Toi seul, tu es parti parce que tu as un don de prophétie. Ah, papa. C'est comme ça que beaucoup meurent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu l'appel et l'envoi. Ouais. T'as pas envoyé, hein? Parce que l'appel